Bonjour à tous, j'espère que vos placements se portent bien. Je m'appelle Mathieu Bouchant et je suis le fondateur d'une newsletter qui s'appelle le Fortress Club. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une valeur, mais je vais vous parler de Michael Burry et de sa soi-disant position short de 534 millions de dollars contre Tesla. En fait, je vais vous expliquer pourquoi elle est fausse et ça va être, enfin, pourquoi cette information, on va dire, elle est sûrement fausse. Et ça va être l'occasion de faire un petit point sur les déclarations 13F qui sont très discutées dans les milieux financiers, en fait, surtout dans les médias financiers. Et pourquoi il faut les prendre avec des pincettes. Alors, évidemment, c'était cette semaine, en fait, on a vu que Sion Capital, qui est la structure, c'est d'ailleurs Sion Asset Management ou Sion Capital, qui gère dont Michael Burry est le gérant, aurait initié une position short de 534 millions de dollars contre Tesla. Donc c'est une belle somme hein, qui est suffisamment grosse pour attirer tous les gros titres de la presse financière. Mais en fait, cette information elle est sûrement fausse. Et pour le comprendre, il faut revenir un petit peu à l'origine. Alors, à l'origine, c'est quoi déjà les documents 13F? Ce sont des documents que doivent, en fait, c'est une formalité que doivent envoyer toutes les sociétés de gestion qui gèrent plus de 100 millions de dollars à la Security Exchange Commission, la SEC américaine. C'est une formalité de transparence qui est assez ancienne. Et en fait, c'est un document très plébiscité des médias et dans une moindre mesure des investisseurs. Et on dit souvent que ces documents sont très prisés des investisseurs sans talent parce qu'ils permettent voilà, de piquer les bonnes idées aux gérants stars. Et inversement, voilà, les déclarations très élevées des gérants qui sont nuls, ben, on n'en a rien à faire. Et vous entendrez jamais parler. Donc voilà, c'est un document qui est très ancien, qui est public, qui existe depuis. En fait, c'est vraiment une pratique courante. Et donc, de ce point de vue-là, donc rien de nouveau, c'est assez courant. Alors, les deux détails qui comptent juste pour commencer, c'est que dans ces fichiers, la première chose à savoir, c'est qu'ils ont 45 jours de retard. Alors 45 jours, c'est-à-dire qu'ils sont publiés 45 jours après la fin du premier après la fin de chaque trimestre. Par exemple, là, on a eu les déclarations le 15 mai, on a eu les déclarations du 31 mars 2021. Donc déjà, vous avez un mois et demi de latence entre le moment où ces gens déclarent et le moment où c'est rendu public. Donc en gros, il peut se passer énormément de choses. Et si vous avez par exemple des gérants de fonds qui sont très actifs, c'est-à-dire qu'ils changent souvent leur position. Par exemple, chaque semaine, ils peuvent changer totalement leur position. Je vais prendre, je sais pas moi, un fonds de trading. En fait, ces déclarations n'ont aucun intérêt parce qu'en fait, les positions changent chaque semaine. Et donc là, 45 jours de retard, vous avez certes à un moment donné la photographie de leur fonds, mais elle n'est pas du tout représentative de ce qu'ils ont actuellement ou de ce qu'ils ont pu avoir par le passé, ou la semaine d'avant ou la semaine d'après. En gros, ça ne veut pas dire grand-chose. Inversement, pour les positions, les fonds qui ont des positions, on va dire, de long terme, par exemple les 13F de Warren Buffett, qui sont pour le coup très regardés et on va dire, très discutés, là ils ont déjà un intérêt un petit peu mieux parce que généralement Warren Buffett garde ses positions très longtemps. Il ne les garde pas 45 jours, il peut les garder pendant des mois, des années si ça se passe bien. Du coup, là c'est un 13F qui a de la valeur. Le 13F d'un fonds de trading algorithmique n'a aucun intérêt. Donc ça, c'était le premier petit point. Il y a 45 jours de retard. Et l'autre point qui est très important, et vous allez le comprendre par la suite, c'est que ces documents 13F ne contiennent que les positions longues. C'est-à-dire que les positions à l'inverse des positions courtes. C'est-à-dire pas de position short. En gros, vous avez que les positions où un gérant achète quelque chose là dans son fonds. Les positions short, c'est les positions courtes, c'est les positions où on vend un actif et on ne le possède pas et on a en gros une position short, mais dans le fond, dans un fonds, c'est pas comptabilisé de la même manière. Et en fait, dans les documents 13F, les positions short ne sont pas comptabilisées. Il n'y a que les positions longues. Du coup, quand vous avez un fonds qui est long short, c'est des fonds qui sont très courants hein, dans la finance, c'est-à-dire un fonds qui fait à la fois des positions longues et à la fois des positions short, bah vous avez la photographie que de la moitié du fonds. Vous avez que les positions longues et aucune position short. Donc du coup, en fait, vous avez une vue vraiment incomplète de la composition du fonds. Donc ça, c'est vraiment voilà, un élément qui, pour moi, plaît dans ce que... Enfin, un document 13F d'un fonds long short, bah, il n'a pas un grand intérêt si ce n'est connaître ses positions longues. Donc ça, c'est vraiment les deux éléments à retenir dès le départ. 45 jours de retard que les positions longues. Ça, c'est un détail très important. Et donc, le fonds de Michael Burry, alors je vais aller un peu rapidement sur la suite parce que je vous ai dit que j'allais faire une vidéo courte, mais je vois que je suis déjà trop long. Donc, les 534 millions de dollars, c'était soi-disant 40% de son fonds. Et en fait, dans la déclaration 13F du document, c'était marqué que cette position représentait 534 millions de dollars et que le fonds qu'il gérait valait 1,354 milliards de dollars. Donc du coup, c'était près de 40%. Et ce qui était en question, c'était que Michael Burry aurait acquis
8100 options put sur Tesla pour une valeur de marché de 534 millions de dollars. Alors en fait, vraiment, c'est un petit point, mais n'importe quel gérant, personne, même un gérant qui a d'énormes convictions, ne va pas mettre 40% sur une seule valeur et sur une seule position. Déjà, rien que de ce point de vue-là, ça devrait vous alerter. Même si vous êtes un gérant de conviction, etc., aucun grand gérant ne va surpondérer de cette manière une entreprise. Donc déjà, juste de ce point de vue-là, ça doit vous alerter à l'avenir quand vous voyez des chiffres comme ça. Alors, pourquoi c'est faux? Alors, tout d'abord, sur les montants gérés par Michael Burry et son fonds Sion Asset Management. Alors, en fait, en cherchant un petit peu sur le site de la SEC, vous pouvez trouver le montant géré par le fonds. En fait, il faut le savoir, il y a des déclarations qui existent qui disclosent ce genre d'informations. Et là, on peut voir que c'est pas 1,3 milliard que le fonds de Michael Burry gère, mais 638 millions de dollars. Donc, en fait, déjà, vous avez un fonds qui est bien plus petit. Et donc, là, ce qu'on peut se dire, c'est mais attendez, il gère 638 millions de dollars et il a une position short de 534 millions de dollars. Ça fait quoi? Ça fait 84% de son fonds. Donc évidemment, cette information, elle est aussi fausse. Et en fait, là, c'est un deuxième élément qui doit vous alerter. Aucun gérant de fonds déjà ne mettrait 40% de son fonds, mais encore moins 84% de son fonds. C'est évidemment faux. Et en fait, ça m'amène à parler du problème numéro 2 qui est la case valeur en fait, de ces déclarations. En fait, toutes les positions dans ces déclarations, elles sont valorisées à une valeur de marché. Quand c'est des actions, bah, c'est la valeur de l'action, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est des options, en fait, c'est pas la valeur de l'option, c'est pas le prix que vous payez pour acheter cette option qu'on appelle une prime, c'est la valeur de marché des actifs sous-jacents. En fait, il faut savoir aussi, quand on achète un contrat d'option, c'est un contrat qui est lié à 100 actions. Derrière, il y a 100 actions. Et du coup, Michael Burry a acheté 8001 contrats d'options put sur Tesla. Chacun de ces contrats est lié à 100 actions, et ce qui fait en fait 800 000 100 actions Tesla. Et si vous multipliez 800 000 100 actions par le montant, le prix de l'action Tesla au 31 mars 2021 qui était de 667 dollars et 93 centimes, bah, vous arrivez à la somme de 534 millions de dollars. C'est une somme parfaitement théorique qui représente en fait l'exposition que Michael Burry a à travers ses options put à l'action Tesla. Mais ça ne veut absolument pas dire que Michael Burry a payé 534 millions de dollars ou que sa position vaut 534 millions de dollars. Alors en fait, pourquoi ça ne veut rien dire? Dans les documents 13F, on ne connaît ni le prix d'exercice ni la date d'échéance de ces options, de ces 8001 options put. Par exemple, en fait, si c'est des options put pour vendre l'action Tesla 100 dollars le 11 juin prochain, le 11 juin 2021, bah, leur prime actuellement ne coûte qu'aux alentours de 2,5 centimes de dollars, soit 2,50 $ par contrat. Il faut multiplier par 100 le nombre d'actions. Et donc, moyennant 2,5 $ fois 8001 fois 8001, on arrive à 20 000, en gros 20 000 dollars. Et donc, moyennant 20 000 dollars, vous pouvez vous constituer une position qui pourrait être similaire à celle de Michael Burry avec 8001 actions, enfin 8001 options, put. En conclusion, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne sait absolument pas ce que fait Michael Burry dans son fonds. Faut pas l'oublier, Michael Burry, c'est un fonds long short qui a à la fois des positions longues et des positions short. Là, vous voyez les options put parce qu'en fait, il a une position longue sur des options put. Mais en fait, s'il a réellement une position short avec des actions qu'il a vendues à découvert sur Tesla, en fait, on ne le sait pas. Et du coup, comme cette position en option put, elle peut être à la fois très importante ou insignifiante. En fait, il existe pour uniquement 20 000 dollars, je peux avoir la même position, peut-être la même position que Michael Burry. Mais en fait, on ne sait absolument pas si c'est un gros pari pour lui ou si c'est juste un petit pari comme ça qu'il a fait vraiment à la marge dans son fonds. Et donc, ce que je vous invite du coup à faire, c'est n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui commentent les fichiers 13F on va dire chaque début de trimestre, quand vous avez les publications du trimestre précédent, et qui se précipitent sur ces documents, mais qu'il faut toujours prendre vraiment avec des pincettes, parce qu'ils veulent tout et rien dire, et à mon avis, tous les 13F voilà, ne se valent pas. Le 13F de Warren Buffett, je dis oui, vous pouvez le regarder, là il a que des positions longues, enfin je crois la plupart du temps, il peut avoir des options, mais la plupart de ces déclarations, elles sont peut-être lisibles, d'autant qu'il c'est un investisseur de long terme. Inversement, Michael Burry, qui a un fonds long short, ben vous avez vraiment qu'une vue parcellaire de son fonds et elle est pas très pertinente. Elle est parfaite pour faire les gros titres dans la presse, comme vous l'avez vu, mais elle est pas très pertinente pour les investisseurs comme nous, parce que de toute façon, il y a 45 jours de retard, il n'y a que la moitié, même peut-être moins, de ces positions. Et donc en fait, vous avez que vraiment un aperçu vraiment
totalement non représentatif de sa gestion et de son fonds. Donc voilà, les déclarations 13F, c'est des choses qu'il faut toujours prendre avec des grandes pincettes. Ça veut tout et rien dire. Et donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit like ou vous abonner à ma chaîne. J'essaierai de faire plus de vidéos comme ça sur des petits sujets au-delà des valeurs que je traite chaque semaine. Puis sur ce, moi je vous dis à bientôt, j'espère, pour d'autres vidéos.